Benjamin Netanyahou prévient, Israël décidera seul quelles forces étrangères pourront ou non entrer dans Gaza. Dans un contexte de tensions diplomatiques et de guerre persistante, cette déclaration marque un tournant dans les discussions autour du déploiement d'une éventuelle force internationale destinée à stabiliser l'enclave palestinienne. Alors que les États-Unis poussent un plan en 20 points visant à établir un cessez-le-feu durable, le Premier ministre israélien affirme haut et fort la souveraineté d'Israël sur toute décision sécuritaire concernant Gaza. « Nous sommes maîtres de notre sécurité », a-t-il déclaré, insistant sur le fait qu'Israël déterminera quelles nations sont jugées acceptables ou non pour une telle mission. Selon les informations rapportées par Reuters, le plan américain, soutenu par plusieurs capitales arabes, prévoit l'envoi d'une force internationale composée de soldats issus de pays comme l'Égypte, l'Indonésie, les Émirats arabes unis, le Qatar ou encore l'Azerbaïdjan. L'objectif, superviser la reconstruction et éviter une résurgence du Hamas après les combats. Mais la position de Netanyahou rend l'équation encore plus complexe. Le chef du gouvernement israélien a clairement exprimé son opposition à la participation de la Turquie, citant des différends politiques persistants et une méfiance profonde envers Ankara. Ce refus intervient alors que le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, s'efforce de redorer le rôle d'Ankara dans la région, notamment en soutenant la cause palestinienne. Pour Israël, la Turquie n'est pas un acteur neutre, mais un pays dont l'ingérence pourrait, selon Netanyahou, mettre en péril la stabilité régionale. Cette mise à l'écart d'un pays musulman majeur risque toutefois de provoquer des tensions diplomatiques au sein même des alliés potentiels du plan. Les États-Unis, de leur côté, ont déjà indiqué qu'ils n'enverraient pas de troupes sur le terrain, préférant jouer un rôle de coordination et de financement. Washington mise sur une coalition régionale capable de gérer la sécurité locale, un pari risqué dans un territoire encore ravagé par les bombardements et où le Hamas, malgré les pertes subies, refuse toujours de déposer les armes. Sans désarmement du mouvement islamiste, toute perspective de stabilisation semble compromise. Dans Gaza même, la population vit dans des conditions humanitaires catastrophiques. Les infrastructures sont détruites, l'aide humanitaire peine à passer, et la perspective d'un déploiement international apparaît encore lointaine. Pour beaucoup, la déclaration de Netanyahou sonne comme une manière d'imposer à nouveau la mainmise d'Israël sur le futur de l'enclave, au détriment de tout processus véritablement multilatéral. En coulisses, plusieurs chancelleries tentent d'apaiser les tensions et de convaincre Tel Aviv d'accepter un cadre international crédible. Mais le message du Premier ministre reste clair, aucune décision sur Gaza ne se fera sans l'accord d'Israël. Ce positionnement, bien qu'approuvé par une partie de la population israélienne, pourrait compliquer les efforts américains et retarder un éventuel cessez-le-feu durable. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.